Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis l'apôtre Hervé Mokem, le motivateur chrétien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que la main du Seigneur soit sur ta famille, sur tes projets, sur tes centres d'intérêt. Père éternel, mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Père, nous venons dans ta présence. Nous venons en ce moment pour prier. Toute notre vie, Seigneur, nous sommes prosternés au pied de ta croix. Nous sommes prosternés dans ton palais royal, Seigneur, pour t'adorer, pour te dire qui tu es, ce que tu représentes pour nous. Toi, le Dieu puissant, trois fois saint, qui nous a aimés. Tu nous as tant aimés. Tu as donné ton Fils à la croix pour nous. Nos péchés pardonnés, nos vies transformées. Nous sommes délivrés, Seigneur. Ton amour nous a touchés. Merci, Seigneur, pour chaque détail dont tu as pris soin dans nos vies. Merci, Seigneur, pour chaque seconde, pour chaque souffle, pour chaque respiration. Nous te disons merci. Reçois toute notre gratitude. Seigneur, tu as été trouvé juste dans cette affaire. Tu ne nous dois rien. Nous te devons beaucoup. Nous te devons tellement. Nous te devons nos vies. Nous te devons nos familles. Nous te devons nos enfants. Nous te devons tout. C'est toi qui nous as tout donné. On n'a pas toujours été droit dans cette marche. Nous te demandons pardon. Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Nous restons prosternés là, à genoux. En face de toi, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne nos erreurs. Pardonne nos manquements, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nos paroles déplacées, nos murmures, nos doutes, Seigneur, pardonne-nous. On a blessé notre prochain, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. De là où tu es, prie pour demander pardon. Prie pour demander pardon au Seigneur. Tes erreurs, tes manquements, tes omissions, les mauvaises paroles, les actes qui ont blessé plus d'une personne. Demande pardon de là où tu es. Demande pardon au Seigneur. Il est juste et bon pour nous pardonner. Seigneur, que ta miséricorde touche nos vies. Que ta bonté touche nos vies, Seigneur. Jésus a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Elle qui méritait la mort selon la loi. La grâce de Jésus-Christ a touché cette femme. Le Seigneur a dit, va et ne pêche plus. Va également mon frère et ne pêche plus. Va ma sœur et ne pêche plus. La grâce de Christ te recouvre. La grâce de Christ te couvre. Allons et ne péchons plus. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour le pardon des péchés. Merci Seigneur, toi qui nous donnes de recommencer à zéro. Toi qui nous donnes cette seconde opportunité. Nous te disons merci. Donne-nous la force de pardonner. Je prie pour que le Seigneur te donne la force de pardonner. La force de pardonner à ceux qui t'ont offensé. À ceux qui t'ont blessé, à ceux qui t'ont traumatisé, qui t'ont abandonné. Ces épaules qui sont parties quand tu avais besoin d'elles pour pleurer. Ces personnes qui n'ont pas tendu leurs oreilles pour t'écouter, qui ne t'ont pas tendu la main pour t'aider dans les périodes les plus dures, les plus sombres de ta vie. Pardonne. Pardonne tout comme le Seigneur t'a pardonné. N'oublie pas cette phrase. N'oublie pas cette parole. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas parce qu'ils méritent ton pardon. J'aimerais te dire que toi-même, tu ne méritais pas le pardon, mais Christ t'a pardonné. Dieu a envoyé son Fils à la croix pour toi. Pardonne à ceux qui t'ont blessé, à tes ennemis. Pardonne. Pardonne par amour. Pardonne pour ton propre bien. Pardonne pour ta propre restauration. Pardonne pour ta propre guérison. Alors lâche le passé. Lâche le passé. Lâche les cordes du passé. Lâche les cordes de la rancune. Lâche les cordes de la vengeance. Lâche le passé.
Lâche prise. Lâche prise. Toi qui veux un avenir meilleur. Ce n'est pas ton passé qui détermine qui tu es. Ça t'a déterminé hier, mais aujourd'hui, ça ne doit plus avoir de pouvoir sur ton présent. C'est passé. Alors, accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Prions ensemble Dieu qui ouvre des portes. Plusieurs portes sont fermées dans ta vie. Quelles portes? Quelles sont les portes fermées devant toi? La porte de la santé, la porte du mariage, la porte des finances, la stabilité financière, l'indépendance financière. Quelles portes? Quelles sont les portes fermées devant toi? J'aimerais te dire une chose. Dieu ouvre des portes. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. Je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Seigneur met devant toi aujourd'hui une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Seigneur ouvre les portes fermées sur ta vie. Quelles sont les portes qu'ils ont fermées sur ta vie? Est-ce que tu es à la recherche du boulot depuis longtemps alors que tu as fini ta formation, tu vas finir avec les études? Quelles sont les portes qu'ils ont fermées sur ta vie? Le Seigneur met devant toi une porte que personne ne peut fermer. Je prie pour que le Seigneur ouvre devant toi les portes du travail, les portes des opportunités professionnelles. Toi qui es chômeur, qui dépose les demandes, demande sur demande, et jamais de rendez-vous, jamais d'entretien, jamais on ne t'appelle. Que les portes du travail s'ouvrent devant toi, que les portes de l'entreprise s'ouvrent devant toi, que les portes d'opportunités professionnelles s'ouvrent devant toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qu'on a fermé tes diplômes, qu'on a fermé ton attestation de fin de formation, partout où tu déposes, on ne voit pas ton bac, on ne voit pas ta licence, on ne voit pas ton BTS, on ne voit pas ton master. On ne voit pas ta formation. Quand tu déposes ton diplôme, c'est invisible. Ça n'a pas de pouvoir. Parce que l'ennemi est venu couvrir ton diplôme. Alors je prie pour que ton diplôme brille. Je prie pour que ton diplôme soit un feu. Je prie pour que là où ton diplôme a été enterré spirituellement, que ça soit déterré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes du travail s'ouvrent devant toi. Je prie pour que là où les employeurs disaient non, qu'ils commencent à dire oui, qu'ils commencent à dire on a besoin de toi, tu as le job, tu as le poste, tu peux commencer maintenant. Je prie pour que la puissance de Dieu se manifeste sur ta demande d'emploi. Il est temps que tu travailles, il est temps que tu trouves un boulot stable. Il est temps que la malchance libère ta vie, que les portes s'ouvrent maintenant, les portes des meilleures entreprises, les portes du bureau du meilleur employeur, les portes des opportunités professionnelles, que ça s'ouvre maintenant dans ta vie, dans la vie de ton enfant, dans la vie d'un proche, dans la vie d'un ami, dans la vie de ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble, le Dieu qui ouvre des portes. Il dit, je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Il est temps que les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes des opportunités, les portes du mariage, les portes de la santé, les portes du voyage, les portes de la stabilité, les portes du ministère, les portes de la croissance spirituelle, les portes de la discipline même. Il est temps que tu sois stable et que tu évolues. Alors, prions le Dieu qui a instauré, institué, autorisé, ordonné, commandé même le mariage. Il a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Se marier, c'est une chose. Trouver la bonne femme, c'est une autre chose. Se marier, c'est une chose. Trouver le bon époux, c'est un autre combat. Mais n'oublie pas, il combat nos combats. Il trouble ceux qui nous troublent. Il trouble ceux qui te troublent.
Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront une chair. Alors je prie pour que tu trouves la femme de ta vie. Je prie pour que tu trouves la femme de ta vie. Je prie pour que tu trouves la femme de ta vie. Un homme qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Je prie pour que tu trouves l'homme de ta vie. Je brise les portes du célibat dans ta vie. Que les portes du mariage s'ouvrent devant toi. Que les portes du mariage s'ouvrent devant toi. Là où ton mariage est attaché, je brise tout homme fort, toute femme forte, tout Goliath. Assis sur ton mariage est renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout blocage spirituel qui empêche des rencontres avec des personnes, qui empêche la rencontre avec l'homme de ta destinée, la femme de ta destinée. Tout blocage est bloqué maintenant. Toute personne qui t'empêche d'avancer vers ton foyer est renversée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie. Que les portes du mariage s'ouvrent devant toi. Il dit, je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Qui est celui-là qui a osé fermer les portes du mariage dans ta vie? Cette personne est renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de l'ennemi contre ton foyer, contre tes futurs enfants est brisé, renversé, déjoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tu te maries. Je prie pour que tu entres dans ce foyer. Je prie pour que tu sois appelé à l'autel. Je prie pour que ton père donne ta main. Je prie pour que ton futur beau-père donne la main de ton épouse. Je prie pour que tout se passe bien. Tu sais, le diable combat le mariage. La première des choses que le diable combat dans la vie, il faudra le savoir, c'est la connaissance. On dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le diable maintenait le monde dans l'ignorance. Et c'est parce que plusieurs sont ignorants qu'il y a le péril partout, le désordre partout, les problèmes partout. Après la connaissance, le diable combat le mariage. Parce qu'il sait que l'homme, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il lui faut une aide semblable. Il n'est pas bon que tu restes seul. Ma soeur, le diable le sait. Il te faut une autre partie. Et c'est à deux que vous formez une seule chair. Il combat le mariage. Alors je prie pour que les masques que l'ennemi t'a imposés, te fait porter, tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es belle dans le miroir, tu te comportes bien, tu es cette femme digne. Mais quand tu regardes, on voit une grand-mère. Quand tu regardes, c'est un parfum de mauvaise odeur. Voilà pourquoi ils partent, voilà pourquoi ils fuient, voilà pourquoi elles partent, voilà pourquoi elle ne t'appelle plus. Voilà pourquoi elle ne décroche plus. Alors que ces masques tombent sur ton visage. Que ces masques tombent sur ton visage. Que tu sois purifié, lavé. Que le sang de l'agneau te lave. Toute impureté, toute mauvaise odeur libère ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie. Que les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie. Que les portes du mariage s'ouvrent dans ta vie. Toi qui as été blessé en amour. Ils sont venus, mais ils sont partis. Ils sont venus, ce n'était même pas officialisé, ils t'ont déjà trahi. Elle t'avait déjà trahi, il t'avait déjà trahi. Je prie pour que le Seigneur pense tes blessures. Je prie pour une guérison intérieure. Mais j'aimerais te dire, tu peux recommencer. Ne ferme pas, ne te bloque pas, ne te verrouille pas. N'entre pas toi-même dans cette prison. Libère-toi de ces chaînes. Libère-toi de ces chaînes. Tu rencontreras l'homme de ta destinée. Tu rencontreras la femme de ta destinée. Je prie pour que une Marie te soit donnée. Marie, la mère de Jésus, est une femme exemplaire. Je prie pour qu'un Joseph te soit donné. Le père de Jésus est un homme de bien. Il ne voulait pas diffamer Marie. Il a proposé même de rompre secrètement avec elle. C'est un homme de bien. Il a porté Jésus. Il a porté sa femme et ils ont fui en Égypte. Il était connecté au Seigneur. L'ange de Dieu a parlé. C'était un homme spirituel, Joseph. Je prie pour que le Seigneur te donne un Joseph qui va te protéger, femme, qui va protéger ton enfant. Joseph a protégé Marie et l'enfant Jésus. Ils sont partis en Égypte, loin des Pilates, loin de César, loin des criminels, loin de ceux qui voulaient détruire la destinée du petit enfant. Et ils sont revenus plus tard.
quand ces ennemis-là étaient morts. Que Dieu te donne un Joseph. Tu te marieras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui va oser encore se mettre debout pour t'empêcher de te marier à partir de maintenant, cette personne est renversée. Le divorce sera le partage de la famille de cette personne. Tant que tu n'es pas marié, cette personne priera pour que tu sois en paix. Cette personne priera pour que tu sois en paix. Cette personne va prier pour que tu te maries. Parce que tant que tu es célibataire, il n'y aura pas la paix. C'est quand il va se retrouver avec ses enfants dans la même maison, comme il y a de cela 20 ans, qu'il va comprendre qu'il est temps qu'il libère ton mariage. Tu vas te marier, autel contre autel, le feu contre le feu. Que le feu du Saint-Esprit éteint ce feu étranger qui brûle dans ta vie, qui t'impose le célibat. Que ce feu soit anéanti, que ce feu soit éteint. Tu vas te marier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui combat nos combats. Il est celui qui te donne la femme, la bonne. Il est celui qui te donne le mari, le bon. Il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. La porte du mariage est ouverte dans ta vie à partir de maintenant par l'appel de Dieu sur ma vie et l'autorité du nom de Jésus. Une porte s'ouvre dans ta vie, la porte du mariage, la porte du travail. Personne ne peut fermer. Toute personne qui osera approcher, tout mauvais regard posé sur la porte du mariage dans ta vie est aveuglé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens familiaux qui te retiennent dans le célibat, coupés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les liens familiaux, ancestraux qui te retiennent dans le célibat, ces liens sont brisés maintenant. Le méchant, l'homme fort, la femme forte qui empêche à ta génération, qui empêche à ta famille, à tes cousins, à tes cousines de se marier est renversé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions le Dieu qui ouvre des portes. Il dit dans le livre d'Apocalypse, je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous avons prié pour les portes du travail, pour les portes du mariage. Nous continuons la prière. Tu ne peux pas te taire quand les blocages sont en train de parler fort dans ta vie. Tu ne peux pas te taire quand l'ennemi est en train de prononcer des paroles de malédiction dans ta vie. Dans ces moments dans ta vie, fermer ta bouche, c'est fermer ta destinée. Fermer ta bouche, c'est être complice de tes ennemis. C'est être complice de ceux qui veulent te détruire. Alors ouvre ta bouche dans la prière. Ne te tais pas. Prie le Seigneur. Crie au Seigneur. Appelle le Seigneur. Je prie pour les portes des finances dans ta vie. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 8. Le Seigneur ordonne en ce jour. Le Seigneur ordonne en ce matin. Le Seigneur ordonne. Ça dépend de là où tu te trouves. Moi, je suis aux États-Unis, à Atlanta. Le Seigneur ordonne de là où tu te trouves. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi dans tes entreprises, dans ta famille, dans tout ce que tu fais. Tu ne seras plus exploité. Tu seras payé à ta juste valeur. Tu auras le salaire que tu mérites avec des primes. Tu trouveras ce boulot. Que ce business lance. Que ce business démarre. Je prie pour toi qui es indépendant. Pour toi qui fais dans les affaires. Que ton business soit protégé. Que ton business soit couvert. Je prie pour protéger la trésorerie de ton affaire. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, quand ils viennent, ils t'achètent un article, c'est fini. Dès que tu encaisses son argent, c'est terminé. Dès que son argent touche ton argent, c'est mort. Je prie que le Seigneur protège tes activités. Que ce soit en ligne ou en présentiel. Que le Seigneur protège tes activités. Que les anges du Seigneur se tiennent à l'entrée de ton entreprise, à l'entrée de ton business, même si c'est un petit commerce. J'aimerais te dire que des choses se passent dans les marchés. J'aimerais te dire. Le voisin vient te rendre visite alors qu'il vient pour te ruiner. Il vient pour te mettre en faillite. Il y a des gens qui viennent là, les clients, ce ne sont pas des clients. Ils viennent pour te mettre en faillite. Je prie pour qu'il y ait un scanner spirituel à l'entrée de ta caisse, à l'entrée de ta boutique, à l'entrée de ton entreprise, à l'entrée de ce que tu fais. Pour filtrer, pour chasser les mauvais clients. Tu travailles, mais c'est d'autres personnes qui mangent. Tu travailles, c'est toi qui as le capital, mais c'est à eux le bénéfice. Que cela s'arrête dans ta vie à partir de maintenant. Je prie pour chasser le serpent dans tes activités, dans ta vie.
Tu sais ce que l'esprit de serpent fait? Il te ruine tout doucement. Il absorbe ton énergie. Il absorbe ta santé. Il est malin et il est rusé. Tu travailles, mais c'est l'hôpital qui mange tes bénéfices. Tu travailles, ce sont les enterrements, les problèmes qui s'occupent. Le bénéfice est gratuit pour eux. C'est toi l'effort. C'est toi qui coules la sueur. Mais c'est eux qui mangent. Que cela s'arrête dans ta vie. À partir de maintenant, tu ne seras plus exploité. Tu ne seras plus esclave. Que ce qui est pour toi te revienne. Je prie pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce qui t'appartient, qu'il protège tes biens, protège ton patrimoine, protège ton entreprise, protège ton business. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la bénédiction te suive. Sois béni à ton départ, sois béni pendant que tu es sur le chemin, sois béni à ton arrivée, sois béni dans tes projets, sois béni dans la réalisation, sois béni pendant que tout est déjà en place, sois béni. Que le Seigneur ouvre les portes de l'abondance dans ta vie. Toi qui es endetté, je prie pour que le Seigneur t'ouvre les portes des opportunités, pour que tu rembourses tes dettes. Est-ce que tu sais que quand tu es endetté, on te contrôle spirituellement? Tu es esclave. Évite au maximum les dettes. C'est même pas bon d'être endetté. C'est pas du tout bon. Plusieurs se sont retrouvés dans des sectes parce qu'ils avaient pris l'argent. Aujourd'hui, c'est la condition. C'est un piège aussi, les dettes. C'est vrai que ça peut arriver. Tu peux prendre un ami proche. Je prie pour que désormais, c'est toi qui donnes. C'est vers toi qu'on vient chercher de l'aide. Que ça s'investe dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois un enfant de la bénédiction, un enfant du peuple d'Israël. Voici les bénédictions qui t'accompagneront. C'est vers toi que les nations viendront pour chercher de l'argent. C'est pas toi qui iras vers eux pour chercher, non. Je prie pour que tes dettes soient remboursées. Je prie pour que tes dettes soient remboursées. Qu'importe le montant, je prie. Parce que certains se retrouvent dans les dettes à cause des situations de la vie. Un gros problème de santé qui a frappé subitement. Un enterrement qui s'est présenté sans avertissement. Des frais universitaires, scolaires, des enfants. Un voyage, un projet. Je prie que le Seigneur te donne la force, que des opportunités financières s'ouvrent, que tout esprit de manque soit chassé dans ta vie, tout esprit de dette soit chassé dans ta vie, tout esprit de limitation financière soit brisé dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur ouvre les portes, les sources de richesses cachées, qu'il t'ouvre un peu les yeux. Certains font des activités, mais ils sont limités à la petite activité. Tu peux être en train de faire un business, mais tu ne sais pas qu'il y a tellement d'opportunités dans ce même business. Oui, certains vendaient des téléphones à Yaoundé dans mon pays, tranquilles dans leur boutique, en attendant le client. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient commencer par WhatsApp, Facebook, et après, pam. D'autres ont essayé comme ça. Aujourd'hui, leurs clients, c'est en ligne. Ils n'ont même plus le temps pour les clients en présentiel. Je prie pour que le Seigneur te donne l'intelligence, te donne la sagesse, que tu ouvres un peu tes yeux, que toutes les opportunités cachées, les sources de revenus cachées te soient présentées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne te limite pas simplement là. Réfléchis, pense un peu plus loin, pense un peu plus grand. Tout ennemi qui te limite est brisé. Que ton pasteur même ne te limite pas. Les pasteurs pensent souvent tout connaître. Ne prends pas tout, tu viens. Le pasteur ne connaît pas tout. Le pasteur a une position dans la société, un domaine précis dans ta vie. Toi, tu lances la restauration. Tout est ton conseil technique, c'est le pasteur. Il connaît quoi? Il n'a jamais mangé un plat de 10 000 francs CFA. Il n'a jamais dormi dans un hôtel de 100 000. Peut-être il n'a même jamais quitté son pays. Il n'a même pas de passeport. Il te donne des conseils en restauration, en hôtellerie. Il connaît quoi dedans? Il connaît quoi? Qu'il prie. Qu'il prie. Et moi, je prie pour toi. Toi qui as lancé un business, je ne sais pas dans quel domaine. Je prie que ça marche. Je prie que le Seigneur te donne l'intelligence et la sagesse. Je prie pour qu'il attire vers toi. Et pour que toi, tu ailles vers des gens de ton domaine, des spécialistes, de bonnes personnes qui vont t'aider, qui ont de l'expérience, qui ont fréquenté, qui ont même fait faillite avant de se relever. Ils pourront t'avertir, ils pourront te dire, ne marche pas sur ce chemin, parce que nous, on est passé par là et nous sommes tombés. Seul avec le pasteur, tu n'iras pas loin. Le pasteur ne connaît pas tout, il ne maîtrise pas tout. Alors je prie
Je joue mon rôle en priant. Que tu sois béni. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les opportunités s'ouvrent devant toi. Que les sources des richesses cachées soient découvertes par toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour que tes yeux s'ouvrent. Que de bonnes personnes, connaissant ton domaine, spécialistes dans ton domaine, viennent vers toi et que tu ailles vers de bonnes personnes. C'est ainsi que tu vas réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui travailles. Pour toi qui travailles. Tu n'arrives pas à porter ton salaire. Tu travailles comme un éléphant. Tu as le salaire d'une fourmi. C'est-à-dire que tu travailles beaucoup. Tu travailles dur, tu travailles fort. Tous les jours, tu es dehors. Même pas le temps pour tes enfants. À peine peu de temps pour ton foyer. Mais à la fin, tu ne fais rien avec l'argent. Qui mange ton salaire? Je renverse le voleur. Je renverse cette souris. Je chasse ce mauvais esprit. Je prie pour que tes mains soient fortifiées. Je prie pour que tes mains soient purifiées. Je prie pour que tout trou dans tes mains, ces mains empagnées, soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur donne de la force pour retenir ton argent, la force pour travailler, retenir également ton argent et dépenser selon que tu as envie de dépenser. Certains dépensent leur salaire, ce n'est pas eux, c'est un mauvais esprit. L'esprit des marchés, l'esprit des lieux publics. Tu es dans un supermarché et l'esprit te prend. Tu es venu juste pour prendre quelques condiments, quelques feuilles, quelques produits et te voilà avec le panier rempli. Tu as fini presque tout ton salaire en une semaine. Il te reste 3 semaines. Tout voleur de finances dans ta vie est renversé. Je vais te parler de la souris. La souris, l'esprit de la souris. Le serpent, lui, il vole également tes finances. La particularité du serpent en spiritualité, c'est qu'il vole des choses pour aller donner aux enfants du diable. C'est un bandit. Tu vas voir des jeunes qui manquent le travail, qui manquent du travail, et les veillards sont assis en train de travailler. Tu vas voir un jeune qui n'a plus de force, tu vas voir un veillard qui saute comme un bébé, parce que le serpent est parti tirer l'énergie, tirer le sang, venir le ravitailler. Voilà pourquoi les grands de ce monde aiment l'esprit de serpent, parce que c'est un bandit, c'est un voleur. Tu vas voir un vieillard est toujours là, en santé. Mais toi qui dis que oh, ça c'est le vieux, oh il a 100 ans, il a 90 ans, c'est toi tous les jours qui es aux urgences, tous les jours tu es aux urgences. Lui est plus debout que toi. À chaque fois il revient même renouveler. Ton sang qu'on tire, ton énergie qu'on tire, tes bénédictions qu'on tire. Il faut faire attention, hein. Il faut prier pour la protection. C'est un principe spirituel. Ça parce que Dieu t'a béni que tu vas croiser les mains. Ils avaient la promesse de Canaan, mais tout le monde n'est pas arrivé à Canaan. Tu peux ne pas arriver sur ta terre de bénédiction. J'aimerais te dire, il ne faut pas marcher les pasteurs qui vont vous tromper. Dès que tu as une prophétie sur ta vie, tu croises les mains en attendant le jour là. Le jour là sera un jour de malheur si tu croises les mains. C'est le principe du spirituel. Quand ils sont sortis d'Égypte, tous étaient pour Canaan. C'était la destination de tout le monde. Mais certains n'ont même pas vu le désert. Certains sont morts même en bas de la montagne. Tu vois, tout le monde n'est pas arrivé au désert. Une grande partie, je peux même dire, une génération a péri sous 40 ans. Et même quand tu es béni, fais attention, Akan est tombé dans sa terre de bénédiction. Il a volé un lingot d'or. Il est parti caché. Et voilà, toute sa famille a été détruite. Prie pour ta protection jour et nuit. Quand tu es béni, prie encore plus. Quand les choses ne marchent pas, prie encore plus. Quand les choses marchent, prie encore plus. Sois un feu qui ne s'éteint jamais. Sois un feu que le diable t'oublie parce qu'il sait qu'à tout moment, même quand il revient, tu es toujours en feu. L'esprit de la souris. C'est un voleur. Il vient pour voler ta trésorerie. Tu travailles quelque part à la caisse. Tu as bien vendu, tu as pris des notes. C'est même numérisé, c'est même informatisé. Mais il y a des manquants. On te dit, il y a manquant de 1 million. Il y a manquant de 2000 euros. Tu es dépassé. Tu ne comprends rien. Ce qui te dépasse même, c'est que tu as jeûné ces 2 semaines-là. Tu étais en jeûne, donc même la nourriture ne passait pas dans ta bouche. Aucune dépense. Mais voilà, c'est sur ton salaire qu'on va couper. Parce que le patron, s'il est gentil, il va couper sur ton salaire. Quelqu'un d'autre, c'est la police. Quelqu'un d'autre, c'est le renvoi. La souris est venue voler. Et ça, c'est une souris attachée à ta propre vie. Parce que quand c'est toi qui as la caisse, il y a des erreurs. L'autre viendra. Tu vas voir ton collègue négligent, mais lui, il n'a pas de perte dans ce qu'il fait. La comptabilité est propre. Lui qui est négligent, toujours embrouillé à gauche, à droite. Tu t'étonnes qu'on finit, tout est propre. Toi qui es même posé, il y a manquant. Où est passé l'argent? Où est passé même l'article? On compte 1, 2, 3. Où est le 5e?
Où est le quatrième? Tu ne sais pas. Tu expliques que non, on peut regarder les caméras, on dit on veut rien savoir. C'est toi qui étais responsable. La souris vole l'argent. La souris, c'est aussi un bandit. Comme il est petit, c'est dissimule. Et la souris aime la saleté. Quand c'est sale, étouffé, là, ça crée... Vous savez, quand c'est étouffé, ça crée une chaleur, une mauvaise chaleur. Il faudra savoir ça. Quand la maison est sale, regardez les ordures. Allez peut-être dans les décharges. Vous allez voir, quand les ordures s'accumulent là, ça crée une chaleur, une mauvaise chaleur. Une chaleur même qui est un gaz même en réalité. La souris aime ça. Gardez vos maisons propres. Et ne dormez jamais dans le noir absolu, comme j'ai dit. Ne dormez jamais dans le noir absolu. Dieu ne veut pas qu'on dorme dans le noir absolu. Dans le livre de la Genèse, on dit bien l'esprit... Attends. Quand on parle aux gens de la spiritualité chrétienne, ils sont toujours en train de lire d'une façon superficielle la Bible. C'est ça le but des francs-maçons. Vous fait prendre la Bible comme un simple livre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait le noir à la surface de la Bible. Dieu lui-même qui est lumière. Quelqu'un m'a dit dans ma vidéo que Jésus-Christ est ma lumière, je dors dans le noir. Dieu lui-même qui est lumière. On dit au commencement, il y avait le noir. Dieu lui-même qui est lumière a encore dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi il a commencé par la lumière? Que la lumière soit alors que lui-même est lumière. La lumière fut. On te dit au verset 14, Genèse 1, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Il dit bien pour séparer le jour d'avec la nuit. Mais regarde ce qui va encore venir lui-même. Dieu fait dans la nuit. Regardez. Le jour, ça brille déjà, c'est propre. Regarde ce qu'il va venir faire dans la nuit. Il dit, et qui servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le soleil. Nous sommes d'accord. Le plus petit luminaire pour présider la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Voilà pourquoi la nuit, Dieu place la lune et les étoiles. Pourquoi on ne reste pas dans un noir absolu? Et maintenant, le problème vient d'où? Le problème vient d'où? À l'époque d'Israël, on mettait ils avaient leur forme de lampe, ça restait allumé. Quelqu'un m'a dit, oh, le temple a fait ceci. Vous connaissez quoi du temple? Quand on veut vous apprendre, vous bavardez toujours. Il avait dit à Moïse d'ordonner à Aaron qu'on entretient les lampes continuellement. C'est ça qu'on appelle le chandelier. Ça brille avec plusieurs lampes là, plusieurs bougies, plusieurs... Vous voyez? Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous êtes venus construire vos maisons. Vous voyez? La maison couvre. La nuit, ça couvre partout. À l'intérieur, c'est absolument noir. Et comme c'est absolument noir, il faut mettre une lampe, comme on faisait à l'époque, ou mettre une petite lumière. Ne dors pas dans le noir absolu. Tu vois? Tu vois? Quand on explique aux gens, ils sont en train de dire des choses, l'Éternel est ma lumière. Dieu lui-même commence à dire que la lumière soit et la lumière fut. Lui-même qui est lumière. Tout commence dans le noir. Lui, il allume d'abord l'ampoule. Si on veut moderniser l'expression, il allume d'abord l'ampoule. Avant de commencer toute chose. Et voici. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Plusieurs veulent commencer les activités, mais ils n'allument pas d'abord la lampe. Ils font ça dans le noir. Et voilà pourquoi c'est chaud. Ça, pourquoi c'est chaud. C'est comme tu veux seulement prier pour la délivrance, mais tu n'allumes pas d'abord ta position. Tu n'as pas encore travaillé, parce que même la sanctification, c'est une lampe qui brille. La consécration, la purification, c'est une lampe qui brille. Quand tu avances dans le noir, c'est pour faire quoi? Vous voyez, c'est les Écritures. La souris vient dans le noir là. Vous n'avez jamais remarqué quand il y a la lumière, peu de choses, même les cafards, certains cafards sortent seulement quand c'est noir. Vous n'avez jamais remarqué ça? Certains animaux sortent seulement chez vous là. Ils sont bien cachés partout. Dès que vous éteignez, vous partez dormir, c'est eux qui commencent à sortir. Réveille-toi un peu. Il faut être un homme ou une femme qui se réveille souvent entre 0h et 3h30 de temps en temps. Ne sois pas un homme que quand tu fermes l'œil, c'est pour te réveiller le matin. Jamais. Ça, c'est pas être spirituel. Et c'est pas pour rien que Dieu nous réveille souvent à 16h. C'est pour prier. Fais le tour des chambres et tu vas voir des choses. Il y a des petites veilleuses. Certains me disent qu'ils économisent le courant. Ce n'est pas les lampes qui font la consommation d'électricité chez vous. Un habit qui est passé à la machine à laver, c'est la facture d'électricité d'une ampoule, peut-être même de 6 mois. Un habit repassé, une nourriture préparée sur une plaque électrique, ça peut faire la facture de la lumière de la maison même pendant 1 an. Peut-être vous ne savez pas ça. Les ampoules sont LED de nos jours. Tu entends les 10 watts, les 5 watts, ça ne brutalise même pas la ligne. Alors qu'il y a des plaques chauffantes qui sont les 5000 watts, qui chauffent, qui brutalisent. Regardez un peu les différents courants.
Est-ce que vous savez qu'on appelle ça les lignes spécialisées? Ta machine à laver, si c'est bien installé chez toi, a son disjoncteur unique. Ça a une ligne, c'est une ligne spéciale. Mon peuple périt faute de connaissance. Alors je prie pour chasser la souris loin de ta maison, l'esprit de souris loin de chez toi, loin des finances, loin de tes finances. Je prie pour briser cela, pour briser. Il y a des lampes LED, regardez ici aux États-Unis, regardez ça. C'est automatique. Ça a une petite LED comme ça, une petite lampe. C'est automatique. Dès que tout s'éteint, il n'y a plus de lumière, la lampe s'y brille. Ça fait que la chambre ne reste pas dans un noir absolu. On dit bien noir absolu. On n'a pas dit dormir avec le plafond, le plafonnier allumé. Pour ceux qui aiment, pour ceux que la lumière les empêche de dormir là. Il faut apprendre. C'est ça la spiritualité. Vous voyez, chez les grands, ils laissent toujours une ampoule à gauche, à droite. Vous pensez c'est quoi? En Afrique, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de problèmes parce que c'est noir partout. La ville est en pleine nuit, la ville est noire. Il est 19h, 20h, tout est noir. Voilà pourquoi il y a tant de problèmes. Voilà pourquoi des sorciers s'expriment à gauche, à droite. Dans des pays développés, vous allez voir que c'est le contraire. On fait tout que ça soit un peu éclairé partout. Ça évite beaucoup de choses. Il y a les petits sorciers que tant qu'ils ne font pas noir, ils ne peuvent pas s'exprimer. Et les petits sorciers sont nuisibles. Voilà pourquoi il y a peu de trucs comme ça en Europe. C'est éclairé un peu partout. Les petits sorciers sont nuisibles. Ils ne sont même pas trop forts, mais nuisibles. Ils aiment quand c'est noir, ils aiment se cacher. Alors je prie pour chasser l'esprit de la souris loin de tes finances. Alors continuons de prier. Notre terme est très simple. Nous prions le Dieu qui ouvre les portes. Nous prions le Dieu qui ouvre des portes. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 8, « Je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » On a prié pour le travail, le mariage, pour les finances. Nous prions le Dieu qui ouvre les portes. Alors, nous prions pour les portes de la délivrance dans ta vie. Qu'est-ce qui te bloque? Car il brisera les portes d'airain et il rompra les verrous de fer. Que le Seigneur brise les chaînes qui retiennent ta vie. Que tu sois libéré, libre. Je prie pour que les prisons dans lesquelles ils t'ont enfermé s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les chaînes qui te retiennent, qui retiennent ta vie captive, soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur t'ouvre les portes de la liberté. Une porte de la liberté que personne ne peut fermer. Quel est l'esprit qui te retient? Est-ce que tu es retenu dans la maladie? Retenu dans la pauvreté? Retenu dans le célibat? Retenu dans la procrastination? Retenu dans l'échec? Retenu dans le retard? Tout esprit qui retient ta vie captive te libère maintenant. Je ordonne à cet esprit de te libérer maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, descend. Saint-Esprit, descend. Descend pour briser les chaînes. Descend pour briser les chaînes. Descend pour libérer des captifs. Je prie pour que le Saint-Esprit rende puissamment ministère dans ta vie. Je prie pour que Dieu envoie l'archange Michael dans ta vie pour qu'il opère maintenant, qu'il rende ministère maintenant, qu'il éloigne tes ennemis, qu'il détruise tout ce qui te nuit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré des chaînes. Que les chaînes tombent maintenant. Que les écailles tombent sous tes yeux. Toi qui n'arrives pas à voir le bonheur. Toi qui n'arrives pas à entendre et écouter. Tu qui ne reçois pas de bonnes nouvelles. Que les chaînes tombent maintenant. Que les écailles tombent maintenant. Que la santé soit ton partage maintenant. Que l'ange de Dieu et tous ses compagnons rendent puissamment ministère dans ta vie. Je prie. J'appelle l'ange de combat. Je prie le Seigneur pour qu'il envoie l'ange de combat. Qu'il combat tes combats. Que la délivrance soit ton partage. Que le Saint-Esprit rende ministère maintenant. Rende ministère dans ton corps. Rende ministère dans ta vie. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Les chaînes brisées. Les chaînes brisées. Le voile déchiré. Les écailles qui tombent. Tout masque que l'ennemi t'impose. Brisez maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie pour que le feu du Saint-Esprit brûle ta vie, afin que tout ce qui n'appartient pas à Dieu puisse être brûlé, consumé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre, que toutes les prisons spirituelles s'ouvrent maintenant
et que la liberté soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la liberté soit le partage de ta famille, que la liberté soit le partage de ta femme, de ton mari. Prions pour les portes de la stabilité. Plusieurs ne sont pas stables. Plusieurs ne sont pas stables. Les saisons se bousculent dans leur vie. Les saisons ne vont pas d'une façon ordonnée dans leur vie. Aujourd'hui, on rit, juste après, on se met à pleurer. Ils ne sont pas stables dans tout. Une relation a commencé. Le temps de vouloir présenter aux parents, tout s'est arrêté. Tu appelles, on ne décroche plus. À peine, tu as commencé le travail, les problèmes. Certains gens vraiment évoluent en eau trouble. L'Éternel t'affermira comme une maison stable. Je prie pour que la stabilité soit ton partage. Je prie pour que l'équilibre soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur établisse la stabilité dans ta vie. Que tu sois une fondation solide. Que ta vie soit bâtie sur une fondation solide. Ton avenir sur une fondation solide. Que la tempête, les intempéries ne peuvent pas bouger. Certains sont instables même dans leur marche chrétienne. Un temps, on a le feu pour le Seigneur. Un temps, on se refroidit. Un temps, on a la motivation pour aller au boulot. Un temps, on veut tout arrêter. Un temps, on est engagé dans le foyer. Un temps, on commence à... On ne sait même pas dans quoi on est. Un esprit de trouble. Je prie pour que l'esprit qui trouble ta vie soit troublé. Je prie pour que tu sois stable. Je prie pour que tu sois établi. Je prie pour que tu sois affermi. Je prie pour que tu sois solide, inébranlable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Certains sont instables même dans leurs finances. On ne sait pas combien on gagne, on ne sait pas combien on dépense. On sait ce qu'on gagne, on ne sait pas ce qu'on dépense. On ne maîtrise rien. C'est un déséquilibre total. Que le Seigneur te donne une fondation solide. Que ta vie soit bâtie sur le roc qui est Jésus-Christ. Tout perturbateur est renversé dans ta vie. Tout perturbateur est perturbé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout hôtel où ils ont imposé ta vie. Tout hôtel qui retient ta vie. Cet hôtel est brûlé. Cet hôtel est renversé. Hôtel contre hôtel, parole contre parole, le feu contre le feu. Que le feu du Saint-Esprit brûle tout hôtel qui t'empêche d'être stable. Toute fondation établie par l'ennemi dans ta vie est renversée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour des fondations solides dans ta vie. Je prie pour la stabilité dans ta vie. Sois stable au nom de Jésus. Stable dans tes finances, stable dans tes émotions, stable dans ta pensée, stable dans tout, stable dans ta spiritualité. Certains ne sont même pas stables dans leurs pensées, au point que ça se voit même physiquement, qu'ils sont en train de délirer ou disjoncter. Que tout revienne en place. Je prie pour l'équilibre dans ta vie. Je prie pour l'équilibre dans ta vie, que la porte de l'équilibre, la porte de la stabilité s'ouvre dans ta vie, est ouverte dans ta vie et personne ne peut fermer. Toute personne qui va tenter, vouloir fermer sera déséquilibrée, sera instable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prions pour la fécondité. Oui, c'est un mal qui touche. C'est un sujet de prière à ne pas négliger. Marié, mais pas d'enfant. L'âge passe, on n'arrive toujours pas à concevoir. Certains ont des problèmes de... Il y a la stérilité et il y a l'infertilité. Certains ont toute la capacité de concevoir, il n'y a aucun problème, mais l'enfant ne vient pas. Certains ont véritablement des problèmes. Ça se voit qu'ils ne peuvent pas concevoir. Mais j'aimerais te dire, rien n'est impossible à notre Dieu. C'est le Dieu qui rend toutes choses possibles. Anne a eu Samuel. Sarah a eu Isaac. Tu auras ton Samuel, tu auras ton Isaac. Ton foyer ne sera pas brisé. La belle famille, la bouche de la belle famille sera fermée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, il rend la femme, c'est dit, il rend la femme stérile féconde et il en fait une mère joyeuse au milieu de sa maison. Tu n'auras pas seulement un, tu auras plusieurs enfants. Alors prends cette prière, valide cette prière, amène cette prière. Même si tu as des enfants,
Dis Amen pour ta soeur. Dis Amen pour une amie qui n'arrive pas à avoir des enfants, moquée par la belle famille, elle est même à la porte du divorce. Il est à la porte des problèmes. Que le Seigneur ouvre, qu'il restaure tous les organes liés à la reproduction. Si c'est une infection, je prie pour la guérison. Si dans ton passé, tu montais, tu descendais dans ton désordre et qu'une infection est venue tout boucher, tout verrouiller, je prie pour le pardon, que le Seigneur te pardonne et que sa grâce te localise, que la guérison soit ton partage et que tu puisses porter ton Isaac, tu puisses porter ton Samuel. De ton sein là, de ton ventre là sortiront des grands, sortiront des Samuel, des hommes qui vont établir des rois. Samuel a établi Saül. Samuel a établi David. Isaac a établi des générations. C'est le père de Jacob, le patriarche de la tribu d'Israël, du peuple d'Israël. Que le Seigneur te donne la joie de la maternité. Toi aussi, tu vas connaître les douleurs de l'enfantement. Tu vas connaître ces douleurs au nom puissant de Jésus. C'est pas seulement les douleurs de la pauvreté. C'est pas seulement les douleurs de l'accusation. C'est pas seulement les douleurs de l'abandon que tu dois connaître. Ta vie n'est pas limitée que tu dois connaître, que tu as connu en tout cas. Parce que c'est brisé maintenant. Tu vas connaître une bonne douleur. Les douleurs de l'enfantement. Ça fait mal quand l'enfant vient au monde et quelque temps après, c'est la joie. Toute personne qui est responsable à l'origine de ton infertilité, de ta stérilité, cette personne est renversée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour les portes de la paix dans nos nations. Nous sommes dans un temps où il y a trop de bruit de guerre. Je prie pour la paix dans nos nations. Que le Seigneur accorde la paix à ton pays. Pas de désordre, pas de guerre. Que la guerre ne soit pas le partage de ton peuple qui donne de la sagesse aux dirigeants. Prions le Dieu, continuons de prier le Dieu qui ouvre des portes. Prions, comme c'est noté dans ma préparation, pour les portes du voyage. Pour les portes du voyage. Connecte-toi à cette prière. J'ai fait une prière sur TikTok. À l'époque, ça a fait voyager beaucoup de gens. Et moi-même, ça m'a fait voyager. Je suis à Atlanta. Ça fait 1 mois que je suis là, venant du Cameroun. Il a dit sur ma vie et il a accompli. Dieu n'est pas un menteur. Le Seigneur dit qu'il te gardera à ton départ et il te gardera à ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Tu veux aller dans quel pays? Ton enfant veut aller dans quel pays? Ton frère va aller dans quel pays? Prions pour que les portes du voyage s'ouvrent. Je prie pour que les frontières s'ouvrent devant toi. Que tu ne sois pas bloqué par un papier qu'on appelle visa. Que les portes de l'ambassade s'ouvrent devant toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes du Canada s'ouvrent. Que les portes de l'Angleterre, des États-Unis, de la France, de la Belgique, que les portes du voyage s'ouvrent devant toi. Même si tu vas aller dans un pays voisin pour aller saisir des nouvelles opportunités, que les portes s'ouvrent devant toi. Aucune ambassade ne te bloquera, ne va te retenir. Tes dossiers seront comme une simple formalité. Je prie pour qu'un feu brûle dans ta procédure. Un feu qu'on ne peut pas retenir. Un dossier qu'on ne peut pas bloquer dans un bureau. Un dossier qui doit avancer. L'administration ne sera pas en paix tant que ton dossier ne sera pas validé. Tant que le passeport ne te sera pas accordé. Tant que le visa ne te sera pas accordé. Je prie pour qu'il n'y ait aucun problème dans ton passeport. Que les portes de la France s'ouvrent, que les portes du Canada s'ouvrent, que les portes des opportunités s'ouvrent. Il est temps que tu ailles saisir de nouvelles opportunités, que tu ailles saisir ta double portion. Et cette double portion se trouve de l'autre côté. Aucune sorcellerie, aucune malédiction ne pourra retenir ton projet de voyage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise à la racine la sorcellerie familiale, la sorcellerie de ton pays d'origine qui veut te retenir captif.
Tu iras, tu t'en sortiras. Tu iras, tu t'en sortiras. Tous les hôtels sont brisés. Le Canada est ton partage. La porte est ouverte. Le Seigneur dit, j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Que les portes du voyage s'ouvrent devant toi. Que les frontières s'ouvrent devant toi. Que tu entres dans ce pays. Que tu réussisses dans ce pays. Tout endroit que frôlera la plante de tes pieds dans ce pays, Dieu te le donne en partage. Il est temps que tu touches le tarmac de l'aéroport. Il est temps que tu entres dans cet avion. Il est temps que tu ailles saisir des opportunités dans cette nouvelle nation. Il est temps qu'une bonne nouvelle vienne de ton côté. Même si c'est la loterie américaine, je prie pour que ton nom, ton matricule, je ne sais pas, que tu sois localisé. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Que les portes s'ouvrent pour toi. Les portes du voyage pour toi. Les portes du voyage pour ton enfant. Les portes du voyage pour un membre de ta famille. Les portes du voyage pour ton enfant. Que les portes s'ouvrent maintenant. Tu vas toujours en mission pour le Seigneur en tant qu'un pèlerin. Si tu as le visa bloqué quelque part, je prie que ça soit libéré maintenant. Tout personnel incompétent qui gère ton dossier, que cette personne soit envoyée en vacances le temps que ton dossier passe. Personne ne doit retenir ton dossier. Personne ne doit retenir ton dossier. Le visa doit être accordé. Il n'y a pas une ambassade qui dépasse le Seigneur. C'est lui le créateur de tout. La terre, toutes les nations sont entre ses mains. Va saisir de nouvelles opportunités. Je prie pour une purification. Que toute saleté, toute malchance, mauvaise odeur, blocage, mauvais aura soit lavé. Que tu sois purifié, purifié, purifié. Quand je suis arrivé à l'ambassade des États-Unis, il y avait 2 personnes, un Camerounais et un Américain blanc. Et c'est lui qui valide, c'est lui qui dit, c'est bon, tu voyages, c'est bon, les États-Unis. Il me regarde. Avant moi, il a posé des questions à une femme. J'ai même pitié de cette femme. Je me suis mis à prier pour cette femme. On pose des questions, on a embrouillé cette femme. Donne tel document, donne ceci, donne cela. Quand vous voyagez, priez vraiment. Hein. Il y a des gens qu'on ne les pose pas des questions. Hein. Il y a ceux que... c'est comme si lui, je ne sais pas, c'est comme si on avait mené l'enquête sur toute ta vie. Oh, tu as grandi où? Il peut te poser n'importe quelle question. Hein. On te pose une question par exemple, est-ce que tu as quitté ton pays? Tu dis oui. Tu étais où? J'étais en Côte d'Ivoire. On dit bon, dis-moi un peu, tu étais dans quelle ville? Lui, cale sur la Côte d'Ivoire. Il faut beaucoup prier quand vous entrez dans ces ambassades-là. Il me dit, là où tu parles, là, c'est où j'ai grandi. C'est une belle ville, c'est une magnifique ville. Il me donne un conseil. C'est tout. Ça n'a même pas fait, ça n'a même pas dépassé 5 minutes. Il dit, est-ce que je peux prendre ton passeport? Est-ce que tu peux me promettre de ne pas quitter ta ville jusqu'à ce que je te donne jusqu'à ce que le passeport te soit remis? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Il dit, bon, je vais prendre ton passeport. Il a pris mon passeport. Ça n'a même pas traîné. On me dit, va retirer à DHL. Avant moi, on a posé des questions à cette femme. On ne te posera pas les questions lors de ton entretien. Ton entretien est validé. Ça serait une simple formalité. Tu vas voyager, les portes s'ouvrent. Les portes sont déjà ouvertes devant toi. Il est temps que tu t'en ailles. Il est temps que tu partes. C'est dur. Il est temps que tu ailles saisir des nouvelles opportunités. Je vais te donner un secret, toi qui voyages, surtout qui quitte d'un pays pauvre, toi qui veux voyager, quitter d'un pays pauvre pour un pays riche. Ne maudis jamais ton pays en partant. C'est une erreur fatale. Et quand tu arrives béni, quand tu quittes béni ton pays, promets. On prie à l'aéroport, hein, on prie en touchant le sol. Tu promets venir faire mieux. Ne dis pas seulement j'ai mal le pays. Si tout le monde gérait bien à son niveau, on ne devait pas être aussi à ce niveau. Certains sont partis disant, oh je m'en fous du Cameroun, là voilà. Ils sont devenus des influenceurs. Parce qu'ils ne peuvent plus entrer. Non seulement ils ont maudit le pays, ils ont maudit publiquement le pays. On a dit, d'accord, reste là-bas alors. Vis ton paradis là-bas. Parce qu'il n'y a pas de paradis sur terre.
Tu vas arriver, les gratte-ciel vont t'épater et tout. Après 3 mois, 6 mois. Maman, tu me manques. Tonton, vous me manquez. Tu appelles tes petits frères. Donc, tu ne pars pas au paradis. Tu pars juste te saisir des opportunités. Ne maudis jamais ta terre natale en partant. C'est que tu vas échouer. Et ne maudis jamais le pays où tu viens saisir tes opportunités. N'entre même pas dans leur façon politique. Ne sois pas influencé par leur façon de vivre. Il faut avoir cette mentalité. Vous voyez souvent des grands hommes arriver à l'aéroport. Ils touchent d'abord le sol avant de partir. Ils arrivent, ils touchent le sol. Vous croyez que c'est quoi? Vous avez jamais vu le pape quand il arrive dans un pays, il touche le sol. On dit mon peuple périt faute de connaissances. Les gens périssent parce qu'il y a des simples informations. On vous apprend seulement à prier chaque jour. La prière ne résout pas tous les problèmes. Il faudra savoir ça. Tu peux prier même mal. Anne, par exemple, priait tous les jours pour avoir Samuel. Et il y avait un problème qui se passait. Dieu ne gérait pas les prières des gens. Dieu lui-même avait un autre problème. Il fallait un nouveau sang, des nouveaux hommes de Dieu. Parce que le temple était déjà bafoué et il y avait trop de désordre dans le temple. Élie et ses enfants créaient du désordre. Anne s'est rendu compte, soufflé par le Saint-Esprit. C'est aussi bien de prier. J'avais dit le premier secret de la prière, c'est prier sans cesse. C'est dans la multitude de tes prières que Dieu peut donner des choses. Ça, il n'y a pas de souci. Prie toujours pour la révélation, l'interprétation, la sagesse et l'intelligence. Les gens oublient de prier pour ces 4 choses. Tu peux prier, le manque de sagesse te fait échouer. Tu peux prier, le mondain vient sur un dossier, ne prie pas, il passe avant toi. Il a eu un discernement, il a eu une information, il a interprété certaines choses, il est passé. Oui. Un mondain peut te dire, là où nous sommes là, ça c'est les francs-maçons, faisons attention. Dans le bureau, nous sommes là, faisons attention. Toi, tu es seulement là, j'ai prié, j'ai confiance et tout. Jésus ne nous appelle pas à être bêtes, non. Il faudra savoir ça. Il faut connaître certaines choses dans la vie. Prie. La sagesse, l'intelligence, le discernement, l'interprétation. Tu vois, les gens qui vont dire la femme n'enseigne pas, ce n'est pas normal, mais il passe s'asseoir pour écouter les enseignements d'un pasteur franc-maçon. Il ne se rend pas compte que le pasteur est franc-maçon et il dit qu'il a le discernement. Tu vas même laisser la femme là qui est même simple pour venir t'asseoir devant un gourou, un franc-maçon, un sorcier, un sataniste, quelqu'un qui a une notion sataniste. Tu l'appelles pasteur. Tu vois? Il t'injecte les démons. Toute parole qui sort de sa bouche est une contamination. Quand le pape arrive là, les grandes personnes arrivent là. Tu vois? Ils vont toujours des petits murmures là. Quand ils arrivent dans un pays, c'est déjà pour bénir le pays et que les portes du pays s'ouvrent et pour dire je viens en paix. Quand tu viens dans un pays, tu arrives au Canada, dis je viens en paix. Si tu viens les intentions d'être voyou, vendre la drogue au Canada, tu vas échouer également. On ne vient pas pour détruire une nation. On vient pour contribuer aussi au rayonnement de cette nation. Et pour être en paix dans cette nation. Profiter de cette nation, la paix, d'une façon diplomatique. Alors que le Seigneur t'ouvre les portes du voyage. Qu'il t'accorde une faveur surnaturelle. Que ton dossier soit urgent. Toute information liée au voyage te soit donnée, te parvienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu ne sois pas escroqué. Oui, il y a des gens qui sont là pour escroquer les gens. Donne-moi 15 millions, je te fais partir aux États-Unis. Il faut faire attention. Aux États-Unis, ici, c'est droit comme ça. Ce n'est même pas cher, mais c'est droit. Et leur procédure suit leur coup. Tu peux commencer un dossier, 5 ans après, tu penses c'est mort, c'est fini. Comme on dit au Cameroun, c'est mort, alors que c'est en cours. Et aux États-Unis, les affaires des ambassades, les emails, parce qu'en Afrique, on aime trop négliger les emails. Toute ma procédure, c'est géré uniquement au téléphone, l'adresse email. Donc, si tu perds ça, c'est fini pour toi. Parce qu'en Afrique, on aime l'adresse email, c'est juste pour ouvrir les comptes WhatsApp et ouvrir TikTok et Facebook. Il faut savoir qu'en Europe, c'est très, très important. Perds tous les mots de passe, sauf le mot de passe de ton adresse email. Il faut avoir une adresse email qui est stable, fixe. Ici, tout se passe que là. Petite facture, petite inscription, on te demande ça. Alors que le Seigneur t'ouvre les portes du voyage, 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 qu'une faveur surnaturelle découle en toi. Accompagne ta vie, accompagne ton projet de voyage. Prions pour que le Seigneur ouvre les portes de la santé dans ta vie. Est-ce que tu as mal? Est-ce que tu as mal de là où tu es? Est-ce que tu as mal? Est-ce qu'on peut prier pour que le Seigneur ouvre les portes? Vous savez,
J'ai préparé mon message et les différents points, les différentes portes que nous voulons que le Seigneur ouvre et que personne ne ferme sont listées. Je veux qu'il ouvre les portes de la santé dans ta vie et que personne ne ferme plus ces portes. Dis-moi où tu as mal, je prie pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Certains sont malades, ils ne savent même pas ce qu'ils ont, ils savent seulement qu'ils sont malades. Ils ont fait tout le tour. Oh Seigneur, ça me fait rire parce que ça a été mon partage. Pour moi, c'était grave. On fait les examens, on ne voit rien. Bilan de santé, rien. On peut au centre pasteur, rien. Le docteur lui-même dit que toi, tu es malade. Moi, j'étais du genre que si tu me vois et quelques heures après, on te dit je ne suis plus là, je suis parti, tu vas dire, ça se voyait en lui. Ça se voyait. C'était un mort vivant. C'était un mourant. On a déjà prié pour le mariage. Certaines, voilà les cas. Tout mon corps, je suis tout le temps fatigué. L'origine du mal, même le docteur ne peut pas te dire exactement. Personne ne peut dire. L'Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, 3 fois. Père, le Dieu des situations compliquées, nous t'appelons. L'Esprit de Dieu vient rendre ministère dans nos corps malades, nos corps où la maladie impose sa dictature. Viens guérir, viens nous guérir. Envoie ta parole et que ta parole nous guérit. La sœur, elle dit qu'elle a la tension artérielle. Quel nom ils ont donné à ta maladie, mon frère? La sœur, c'est la tension. Une autre personne, il y a des choses qui marchent dans mon dos. Je prie pour la délivrance. J'appelle le Dieu des délivrances. J'appelle la guérison. Seigneur, libère ta parole. Libère ta parole. Libère ta parole. Pour manifester la guérison. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Qu'importe le nom qu'ils ont donné à ta maladie. Je prie pour que la guérison s'installe. Je prie pour que la guérison s'installe. Que l'esprit des maladies soit chassé. L'hépatite, l'hémorroïde, la dépression, l'hypertension. Que toutes ces choses soient brisées. Toutes ces maladies soient renversées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des douleurs incurables. La femme à la perte de sang avait dépensé tout son argent chez des médecins. Une perte de sang depuis d'une décennie. Elle n'a pas perdu courage. J'aimerais vous dire, ne perdez pas courage. La santé est importante. La santé est vitale. Sans la santé, il est difficile de dire réellement qu'on a la paix. Alors que la santé te soit donnée, que la guérison soit ton partage, que le miracle que la femme à la paix de sang a expérimenté soit ton partage. Touche le Seigneur Jésus de là où tu es. Jésus-Christ a senti une force sortir en lui. Cette femme a dit, si je pouvais toucher, je vais toucher son vêtement et je sais que je serai guéri. Alors touche le vêtement du Seigneur par la foi et reçois la guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que l'hypertension soit brisée. Que l'hémorroïde soit brisée. L'hépatite soit brisée. Qu'importe la maladie, qu'importe le nom qu'ils ont donné à ta maladie, que ça soit brisé. Qu'importe l'origine mystique ou physique, que ça soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Que le feu du Saint-Esprit brûle dans ton corps. De la plante des pieds jusqu'à la tête. De la plante des pieds jusqu'à la tête. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Que tout ce qui n'appartient pas au Seigneur, microbes, parasites, virus, soit brisé, soit brûlé, soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout organe touché soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ça brûle. Que le feu du Saint-Esprit brûle. Esprit de Dieu, rends ministère dans mon corps. Prie de là où tu es. Saint-Esprit, rends ministère dans mon corps. Saint-Esprit, rends ministère dans mon corps. Saint-Esprit, rends ministère dans mon corps. La guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus. La guérison au nom de Jésus.
Que la dépression soit brisée dans ta vie. Que cette douleur localisée soit localisée et brisée dans ta vie, brisée dans ton corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute paralysie, je prie pour la santé. Que la santé soit ton partage. Toi qui as toujours eu jusqu'à présent la maladie en partage. Que la santé soit ton partage. Que la porte de la guérison, la porte de la santé s'ouvre et ne se referme plus dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Reçois la guérison, 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 reçois la restauration. Les organes brisés soient restaurés. Que le Seigneur te restaure. Que le Seigneur te restaure, restaure ta santé, restaure ta joie, restaure ta famille, restaure tes relations, restaure ton entreprise, restaure ton travail, restaure ta joie, restaure ta vie, restaure ta santé. Que tout ce que l'ennemi t'a volé soit restitué. La santé que l'ennemi t'a volé soit restituée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La santé pour ta famille, la santé pour tes enfants, la santé pour ta femme, la santé pour ton mari, la santé pour tes parents. Qu'une personne dans ta famille qui est aux urgences libère l'hôpital maintenant par la guérison. Que la guérison localise cette personne. Que la guérison localise cette personne. Que la guérison localise cette personne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons continuer à prier, de prier pour l'ouverture des portes que personne ne pourra plus fermer. Pour toi qui as un appel sur ta vie. Pour toi qui as des dons, le talent, qui est appelé au ministère. Je prie pour que le Seigneur ouvre devant toi les portes du ministère, les portes du service, les portes de la croissance spirituelle. Qu'il te donne la force de faire sa volonté, de te maintenir dans la consécration, la sagesse et l'intelligence pour aller de l'avant. Je chasse loin de toi les voleurs de dons. Je chasse loin de toi ces faux pasteurs qui vont t'exploiter. Les portes des sectes sont fermées devant toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les voleurs d'étoiles sont chassés loin de toi. Les Césars sont chassés loin de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a vu l'étoile de Jésus. Il a ordonné qu'on tue tous les enfants de 2 ans descendants. Que tu sois couvert dans le sang de l'agneau. Ton appel couvert dans le sang de l'agneau. Il y a des pasteurs, quand ils vont voir ton appel, ils feront tout pour te faire comprendre que c'est un mauvais esprit qui t'anime. Ce que tu vois là, c'est l'esprit de divination. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Alors que c'est lui-là qui est en manque de Saint-Esprit. Que rien ne te perturbe sur le chemin de ton appel. J'aimerais aussi te dire que le diable ne restera pas tranquille. Il fera tout pour te troubler. Il fera tout pour que tu abandonnes. Il fera tout pour que tu désespères. Il y aura comme une guerre à l'intérieur de toi. Et il y aura même une guerre à l'intérieur de toi. Comme si le bien et le mal s'opposèrent à l'intérieur de toi. J'aimerais te le dire. N'abandonne pas. Il y aura même des envies de partir, de quitter ce monde. Ne te laisse pas dominer. Ne te laisse pas influencer par ces pensées sataniques. En toi, il y a la puissance. En toi, il y a l'appel. Tu es un soldat, un ouvrier du royaume, un ouvrier de la dernière heure. Ne lâche pas. On a besoin des ouvriers dans ce monde, dans cette église en crise. Et j'aimerais encore te dire une chose, toi qui es appelé. L'intimité avec Dieu, c'est l'essentiel. Certains sont appelés, ils passent leur temps avec le pasteur. Et après, demain, on les trompe, on les fait entrer dans n'importe quoi. En ces temps-ci, sois prudent. Le Seigneur, l'intimité avec le Seigneur. C'est pas que petit rêve. Oh, j'ai vu ceci, homme de Dieu, ceci va arriver, ça arrive. J'ai vu ceci. Faut te retenir. Moïse avait une bonne volonté, il était appelé, il a été tiré des eaux, d'où vient même son nom. Moïse a mis la main sur un Égyptien. Moïse voulait libérer le peuple, mais il n'était pas encore prêt. J'aimerais t'aider, ne tombe pas dans le piège de l'émotion. Ne tombe pas dans le piège de l'émotion. Tu es appelé, ça ne veut pas dire que tu vas commencer maintenant. Dieu est le Dieu qui isole, qui forme, qui équipe et qui envoie. Moïse a commencé dans l'émotion. Dieu a fait quitter Moïse d'Égypte. Il est revenu 40 ans après
pour libérer le peuple d'Israël, il faudra le savoir. Lui qui avait peur et qui a fui Pharaon, revient étant courageux, ouvre les portes et donne des ordres à Pharaon. Je prie pour que le processus se passe bien. Je prie pour que l'orgueil ne monte pas en toi. Je prie pour que tu restes dans la consécration. Je prie pour que tu ne te déroutes pas comme Saül. Je prie pour que quand tu tombes, tu demandes pardon, tu te relèves comme David, n'oubliant jamais qu'il y a un appel sur ta vie et que l'huile a été versée sur ta tête. Ça ne serait pas facile pour toi, mais j'aimerais te dire, tout ira bien. Tu as ma bénédiction. Tu as mon approbation en tant qu'un apôtre. Tout ira bien. Sois sage, sois intelligent. Il y a trop de loups à l'extérieur. Que le royaume ne perde pas un enfant de plus. On a mal, on a perdu trop d'appelés. Et j'aimerais te dire ça parce que tu as appelé, que ça te garantit de passer l'éternité auprès de Dieu. Plusieurs ont bien commencé, ils ont fini dans la franc-maçonnerie. Alors protège ton appel, protège-toi et sache qu'il y aura des interdits sur ton chemin. Ne traîne pas n'importe où, ne marche pas avec n'importe qui, ne parle pas n'importe comment. L'intimité avec le Seigneur sera ta plus grande force. Apprends à méditer chaque jour, jour et nuit. Réveille-toi souvent tard la nuit pour prier. Et le samedi est un jour que le Seigneur a béni. Il a béni l'homme et la femme. Il a béni les animaux. Il a béni et sanctifié le samedi. Et dans les 10 commandements, il a dit, souviens-toi de ce jour, ce samedi, ce sabbat, pour le sanctifier. C'est eux qui ont décalé ce samedi à dimanche parce qu'ils savent que derrière ça se cache une grande bénédiction. Il est écrit que Jésus avait pour coutume d'être présent au temple chaque sabbat. Alors lève-toi et prie. Le combat des hommes spirituels, c'est la nuit. Beaucoup de mouvements spirituels, la plupart se passent la nuit. Pendant que plusieurs hommes sont en train de ronfler, sous l'ennemi profite pour agir. Pendant que plusieurs ronflent, la chair ronfle, sous Dieu aussi profite pour parler à l'esprit. Quand tu as appelé à être un homme spirituel. Alors ne te décourage pas. Tout ira bien, ça je le sais. Alors, que le Seigneur te bénisse dans cette destinée, sur ce chemin ministériel, qu'il te donne la force de faire face aussi aux oppositions. Parce que tu seras beaucoup incompris sur le chemin, toi qui appelles. Tu peux même pas toi-même à un moment donné comprendre ton appel. Tu peux remettre même tout cela en question. Laisse-moi te dire, ça vient du diable. Et je vais te dire en spiritualité, le diable aussi a le droit de s'opposer. Le droit de dire je ne suis pas d'accord, mais montre au diable que sa parole ne compte pas en t'accrochant au Seigneur. En t'éloignant du Seigneur, tu donnes force aux paroles du diable. Il n'est pas peur de l'esprit de la mort. Il va te faire croire que d'ici peu, tu t'en iras. Il va te faire croire que tu ne vas pas vivre longtemps. Il va te faire croire que tout n'ira pas bien pour toi. Il va t'effrayer. Alors ne sois pas effrayé. Le Seigneur Jésus-Christ est ton berger. Toi, brebis d'Israël, que Dieu te bénisse. Prions pour les portes de la sagesse, de l'intelligence et de la direction divine. Plusieurs prient pour seulement avoir le mariage, l'argent. Ils ne prient pas pour l'intelligence, la sagesse. Certains chrétiens croient que la prière résout tout. Ah Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, au nom de Jésus, j'aurai mon entreprise. Au nom de Jésus, je scelle mon entreprise. Où est le business plan? Où est l'étude de terrain? Où est le projet? Oui, Dieu envoie maintenant quelqu'un pour te financer. Il y a une banque qui veut te financer. Il y a même l'État même qui veut te financer même gratuitement. Mais il y a toujours une contrepartie. Vous savez que même quand l'État donne des financements gratuits, il faut des garanties. Oui, on a fait ceci au Cameroun. Les jeunes ont pris, ils ont mangé, ils sont partis avec. On a financé l'agriculture. Parce qu'on aime seulement se plaindre de nos gouvernements. On aime poser dire ce qu'ils ont fait de bien. On a mis des milliards dans l'agriculture ici au Cameroun. Au départ, il n'y avait pas de... La seule contrepartie, c'était de montrer que tu as un vrai projet, que tu vas tenir le projet. Il n'y a pas de remboursement. Ils ont pris les millions, ils sont partis avec. Maintenant, on veut financer. Dieu a envoyé quelqu'un pour financer. Où est le business plan? Tu n'as pas. En ces temps modernes, tu vas commencer par où, tu vas finir par où? Tu es seulement là, oh Seigneur, je veux. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe. Laissez ces pasteurs qui veulent vous agiter sur les réseaux. Il suffit de dire au nom de Jésus, ton business va marcher et c'est fini. Même Jésus avait un plan pour son ministère. Tu ne sais pas ça? Jésus marchait stratégiquement. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Père, nous prions pour
l'ouverture des portes, les portes de la protection. Dans la vie, il est bon d'être blindé. Les chrétiens aiment seulement prier quand ils sont déjà attaqués, quand le danger est déjà présent. Quand le danger est déjà présent. Il faut savoir anticiper. Il faut rester blindé. La vie la marche spirituelle est un champ de bataille où à tout moment, les âmes peuvent commencer à faire des bruits. Même si de temps en temps, il y a du calme, tu es en situation de guerre. Alors je prie pour la protection spirituelle dans ta vie. Je prie que les anges de Dieu campent autour de toi pour veiller sur toi, pour te protéger, pour ne laisser entrer aucun brigand. Qu'un bouclier de foi soit dressé autour de toi pour bloquer, pour éteindre les traits enflammés du malin. Sois protégé, sois blindé, sois un homme fort, une femme forte. Que partout où tu te trouves, que tu aies la domination, la supériorité. Qu'aucune flèche ne puisse t'atteindre, aucune arme forgée contre toi ne puisse prospérer. Toute langue qui s'élève en justice contre toi soit condamnée. Je prie pour que tu sois protégé, même dans tes rêves, même la nuit, pendant ton sommeil. Que l'ennemi ne puisse jamais t'atteindre. Je prie pour que personne ne touche au nombre de tes jours sur terre. Tu vivras longtemps. Tu vivras et tu annonceras les merveilles du Seigneur. Tu témoigneras pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Qu'aucun poison mystique, physique, ne puisse avoir d'effet sur toi. Que tout danger, que tu sois averti de tout danger en avance. Protégé sur le chemin, protégé à ton départ, protégé à ton arrivée. Que tes centres d'activité, tes projets, ton business soient protégés. Protégé à ton lieu de service. Que tu ne sois jamais seul quand tu avances. Que les anges de Dieu te précèdent sur les chemins. Et une fois que tu es là, qu'ils soient des sentinelles. Tu as trop fui tes ennemis. Tu as eu trop peur dans la vie. Ils t'ont trop attaqué. Tu as trop barré. C'est au tour de tes ennemis de fuir. C'est à leur tour d'être attaqués. C'est à leur tour de fuir pour protéger, pour sauver leur propre vie. C'est à ton tour d'être puissant. Qu'un feu brûle autour de toi. Tout mauvais regard posé ou qui se posera sur ta vie soit aveuglé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois invisible aux yeux de tes ennemis. Ils te cherchent et qu'ils ne te trouvent pas. Blindé partout, blindé à la maison, partout où tu te trouves, blindé dans ton corps. Et comme on dit, que ton sang soit amer. Ton corps ne sera jamais leur sacrifice. À partir de maintenant, tu es un sacrifice qui ne peut pas être agréable à eux. Tous les autels dressés contre toi sont renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'autel où ils t'ont attaché, tu es détaché, libéré, caché dans le sang de l'agneau. Je chasse l'esprit de mort loin de ta vie. Sois couvert par le sang de l'agneau. N'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Qu'il te donne la force, qu'il te fortifie. Qu'il soutienne tes mains languissantes, qu'il donne de la force à tes mains, de la force à tes projets, de la motivation, de la concentration, de la détermination, loin de toi la procrastination. Que tes forces soient renouvelées. Que ta présence fasse fuir tes ennemis. Partout où tu te trouveras, partout où tu seras, tu prendras le contrôle de ce lieu. J'ai une parole pour toi. C'est une parole qui m'a été donnée, que le Seigneur m'a donnée pour ma vie. Ésaïe 43. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Le trouble, la tempête, les vents forts ne te feront rien. Si tu traverses les eaux, le Seigneur sera avec toi. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, dit le Seigneur, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel.
Le Seigneur donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Je prie pour que des torrents d'eau, des sources d'eau apparaissent, jaillissent dans les déserts de ta vie. Sois arrosé, sois arrosé, sois arrosé, sois arrosé, sois arrosé. Que tes biens soient protégés, tes enfants protégés, ton mari, ton foyer, ta femme, ta famille protégée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié également pour toi. Que le Seigneur fasse une mise à jour dans tes papiers. Est-ce que tu as une demande de nationalité en cours? Est-ce qu'il y a un document officiel dont tu as besoin? Je prie que ça devienne de simples formalités pour toi. Je prie pour que tu ne sois plus un sans-papier, mais que tu sois officiellement, légalement, légitimement établi là où tu te trouves. Qu'importe le document, un titre foncier, je ne sais pas, un document d'achat, je ne sais pas, un contrat de travail, je ne sais pas. Qu'importe le document qui te fera avancer sur le chemin du bonheur. Je prie pour que le Seigneur facilite les choses. Je prie pour que le Seigneur facilite les choses. Je prie pour que le Seigneur facilite les choses. Si tu es en train d'étudier, en train de faire une formation, qu'il facilite les choses, te donne les moyens pour voir tes besoins. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint. Que les portes s'ouvrent dans ta vie. Les portes qui étaient jusqu'ici fermées s'ouvrent dans ta vie. Il dit, je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je mettrai devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Que ton passeport soit libéré. Que ton passeport soit libéré. Que ton passeport soit libéré. Qu'on te donne ton passeport, que tu touches ton passeport. S'il y a des blocages dans des bureaux, dans l'administration, que tout soit débloqué. Que tout se passe bien pour ton affectation. Ton passeport sortira. Je prie pour que les choses s'accélèrent. Je prie pour qu'il n'y ait plus de repos dans cette division de l'administration tant que tu n'as pas reçu ton passeport. Tant que tu n'as pas reçu le document que tu attends. Tant que tu n'as pas reçu ton visa, tant qu'ils n'ont pas mis le cachet, tant qu'ils n'ont pas tamponné, tant qu'ils n'ont pas signé, tant qu'ils ne t'ont pas donné au contrat, tant qu'ils n'ont pas approuvé, que cette division de l'administration ne se repose pas. Ton dossier est une urgence. Ton dossier est marqué, tamponné, urgent. Aucun obstacle sur ton dossier. Personnel incompétent remplacé, ton dossier doit avancer. Derrière ton dossier se cache l'espoir d'une vie meilleure. Ton dossier est une marche sur le chemin de ta destinée. Personne, à partir de maintenant, ne doit bloquer ton dossier, ne bloquera ton dossier. Qu'importe où ils ont jeté ton dossier devient un feu qui brûle, qui doit être urgemment retrouvé et traité. Que ton dossier soit localisé au nom de Jésus. Ton dossier soit traité au nom de Jésus. Ton dossier avance au nom de Jésus. Qu'une suite favorable soit ton partage, soit donnée à ton dossier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton dossier, tes dossiers deviennent de simples formalités, de simples procédures. Qu'une réponse positive soit ton partage. Qu'une réponse positive soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pas seulement les autres dossiers. Je prie pour que tu tiennes aussi ton acte de mariage en main. Si tu es dans une relation jusqu'à présent, il n'a pas fait le pas, vous n'avez pas fait le pas à ce niveau. Je prie pour que tu tiennes également ton acte de mariage en main. Je prie pour qu'on appelle des témoins. Je prie pour que le maire puisse célébrer. Je prie pour que tu avances à l'autel du mariage. Que tu puisses tenir aussi ce précieux document en main. Que ta relation soit légalisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au Cameroun, il y a des gens qui dotent, ils font tout, ils dotent, mais ils ne partent pas à la mairie. Donc je prie pour que les portes de la mairie s'ouvrent devant toi. Toute personne qui a fermé les portes de la mairie
à ta relation, cette personne est renversée, cette personne est dégagée. Les portes de la mairie s'ouvrent devant ton couple. Les portes de la mairie s'ouvrent et personne ne fermera cette porte. Il est temps que nous aussi on mange, on doit aussi boire, on doit aussi danser. On doit aussi dire, venez voir les mariés. On doit aussi dire, comme on dit au Cameroun, ils ont parlé, ils ont raconté. Aujourd'hui, c'est le jour de votre mariage. Les ennemis doivent aussi pleurer, tu as trop pleuré. Ils doivent aussi apprendre à être seuls. Tu as trop passé tes nuits seul dans tes draps, seul dans ton appartement. Je prie pour que le mariage te localise. Je prie que tu tombes sur la bonne femme, sur le bon époux. Je prie pour que Dieu te donne un Joseph qui a protégé Marie et Jésus et est parti le mettre à l'abri en Égypte et est revenu plus tard quand le danger avait traversé. Je prie que Dieu te donne une femme comme Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui a aimé. Les deux, Zacharie et Élisabeth, étaient attachés, ils étaient ensemble, même comme il n'y avait pas d'enfant. Je prie pour que ton mari ne te prenne pas seulement comme une porteuse d'enfants, mais qu'il t'aime. Et Zacharie a aimé sa femme. Élisabeth a aimé son mari. Que Dieu te donne un Abraham, un homme qui aime le Seigneur, un homme qui a la crainte de Dieu, un homme qui aimera Dieu plus que toi. Quand ton mari aime Dieu plus que toi, tu es en sécurité. Je prie pour que Dieu te donne une femme comme Anne, une femme qui aime le Seigneur, une femme comme Esther, qui est prête à prendre des risques, même elle qui est femme du roi, qui est en sécurité dans le palais, mais qui prend des risques. Parce qu'elle aime Dieu, elle aime le peuple de Dieu. Quand tu es une femme comme Esther, tu es en sécurité. Que Dieu te donne une Esther. Que Dieu te donne un Abraham. Sois béni. Sois béni. Tu vas te marier. Tu vas te marier. S'ils ont décidé que tu ne vas pas te marier, qu'importe le pacte qu'ils ont signé, même si c'est leur mort, même si c'est au prix de leur vie, tu vas te marier. Ça les engage. Ce n'est pas toi qui as envoyé signer ces contrats sataniques. Tu vas te marier. Tu vas travailler. Il est temps que tu sois indépendant, indépendant financièrement. Que les portes du travail s'ouvrent dans ta vie. Que les portes des opportunités s'ouvrent dans ta vie. Les portes de la promotion s'ouvrent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu multiplie tes sources de revenus. Qu'il bénisse le travail de tes mains. Et que tu sois payé à ta juste valeur. Que tu travailles peu et tu gagnes beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour que tu comprennes certaines choses et certaines vérités. Je prie pour que tu t'accroches au Seigneur. Je prie pour que tu ne te limites pas aux paroles, aux larmes qui coulent pendant la louange et l'adoration. Je prie pour que tu transformes, tu laisses ton cœur être transformé. Je prie aussi pour que tu sois patient, tu sois patiente, persévérante. Tu as pris trop d'années pour détruire ta vie. Péché après péché, mensonge après mensonge et tu n'étais pas pressé. Je prie pour que tu laisses Dieu reconstruire tout doucement ta vie. C'est lui le meilleur architecte. C'est lui le meilleur architecte. Ne sois pas pressé. Ne dis pas c'est maintenant, aujourd'hui. Quand tu étais dans le péché, tu ne disais pas c'est maintenant. Tu allais doucement. Tu allais de lit en lit dans tous les maquis d'Abidjan. Tu étais présent. Laisse Dieu te reconstruire. Laisse Dieu te reconstruire. Laisse le processus se faire. J'aimerais que tu comprennes. Ce n'est pas parce qu'il y a une prophétie sur ta vie que tu dois fuir le processus. Ils avaient une destination finale, Canaan. Mais sur le chemin, il y avait la mer Rouge. Sur le chemin, il y avait le désert. La prophétie sur ta vie ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves dans ta vie. Il n'y aura pas de périodes difficiles. Je prie pour que tu tiennes. Le corps que tu as donné librement au péché, librement au diable, donne ce corps librement au Seigneur pour qu'il t'éclaire. Il faut du temps pour te reconstruire. Même à l'hôpital, on te dit, si tu étais alcoolique, tu as passé ton temps dans la drogue, la cigarette, on dit, il te faut du temps. Il faut un processus. Ne crois pas que c'est parce que tu es allé à l'église ce week-end que c'est bon. Tu peux crier, imposer des choses à Dieu. Dieu t'attend le mois prochain.
peut-être même l'année prochaine, pour te poser la même question. Et le même jour, où es-tu? Où est-ce que tu te trouves? Il faut faire attention. Il faut faire attention. Certains, à peine ils ont lu la Bible, à peine ils ont prié, ils commencent à bousculer, presser le ciel. Ne fais pas que Dieu te pose des questions. Évite, évite. Si Job n'a pas pu répondre aux questions du Seigneur, est-ce que toi tu pourras répondre? Job qui était un homme intègre en son temps n'a pas pu répondre aux questions du Seigneur. Évite que Dieu te pose des questions. Toi qui veux mettre la pression sur Dieu. Alors que le Seigneur nous bénisse. Éternel mon Dieu, mon roi, merci Père. Merci pour cet instant. Merci pour cette programmation. Donne-nous de faire des lives constamment. Donne-nous de nous connecter constamment. Seigneur, je prie pour ceux qui soutiennent ce ministère. Envoie encore plus de personnes pour qu'on puisse véritablement se connecter aux différentes plateformes. Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis chaque membre de notre groupe et canal Telegram. Attire encore plus de monde pour qu'ils viennent suivre la vérité de l'évangile. Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis chaque personne qui a été connectée. Que les portes s'ouvrent réellement dans la vie de chaque personne. Que tous ceux qui sont venus vides pendant cette prière retournent étant remplis. Que ceux qui sont venus remplis, étouffés par les soucis de la vie, retournent étant vides, déchargés. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Merci de nous donner du repos. Merci de nous donner non seulement la promesse, la bénédiction, mais de donner des instructions et des conseils pour bien marcher sur le chemin afin d'atteindre Canaan en toute sérénité. Merci Seigneur, parce qu'avec toi, on n'a plus peur des géants. Avec toi, Seigneur, tu es notre force. Tu es le trouble qui trouble tout ce qui nous trouble, Seigneur, comme disait l'artiste. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous avons confiance en toi. Nous avons foi en toi. Tu rends toutes choses possibles. Les maladies incurables sont brisées. Et voilà, la guérison est notre partage. Merci pour la délivrance. Merci pour le travail. Merci pour les projets de voyage. Merci pour le célibataire qui va bientôt se marier. Merci pour la délivrance, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour les liens familiaux brisés, les autels sataniques renversés. Merci pour Baal qui tombe dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous bénis. Tu nous connectes à la source même de bénédiction. Je prie pour que tu rétablisses les relations brisées dans la vie de plusieurs personnes. Tu nous as demandé d'aimer notre prochain. C'est un commandement semblable au plus grand commandement qui est de t'aimer de tout notre être. Alors réconcilie les familles, Seigneur. Donne-nous la force d'honorer nos parents. Pour les chrétiens qui ont fui sous les mauvais conseils des pasteurs, de revenir honorer leurs parents selon ta volonté, Seigneur. D'assister leurs parents dans leur vieillesse. Dis je t'aime pendant qu'ils sont encore vivants, avant que les jours sombres ou les jours de leur départ n'approchent à grands pas. Seigneur, de respecter nos aînés, de respecter nos frères de sang, parce que tu as choisi, on peut choisir nos amis, mais tu as choisi nos frères de famille. De respecter nos conjoints, nos femmes, nos épouses, nos maris, nos époux, et aussi de bénir, de prier pour nos enfants, d'éduquer nos enfants selon ta volonté, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la force de prier pour nos autorités, de prier pour nos patrons, de prier et de soutenir l'œuvre de Dieu entre les mains de notre pasteur, entre les mains de ton serviteur, de ton instrument que tu as choisi, d'assister aux différents programmes à l'église en présentiel, parce que la chaleur des frères et sœurs est un bouclier également qui nous protège. Donne-nous la force de prier pour nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père 3 fois 5, que ton amour remplisse nos cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour les portes que tu ouvres en ce jour dans nos vies. Merci pour tout, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Nous avons ici prié au nom puissant de Jésus. Amen.